Un agent IA bien conçu peut remplacer plusieurs heures de gestion. Nous allons voir dans cette vidéo comment obtenir ce résultat. Vous n'allez pas créer un simple agent pour exécuter une tâche, vous allez créer un assistant digital, un métier digital. Et pour cela, vous devez décrire le rôle que cet assistant va occuper et lui donner un maximum d'informations pour contextualiser le poste qu'il va occuper au sein de votre structure. En fait, c'est simple, vous devez travailler avec lui comme si c'était un nouveau collaborateur, avec une fiche de poste, des tâches à réaliser et un rôle bien précis à occuper dans votre organisation. Vous pouvez même lui fixer des objectifs, vous pouvez lui donner des instructions, lui donner des exemples. Bref, plus vous lui donnerez d'informations, plus vous obtiendrez un résultat de qualité. Donc retenez une chose, un agent IA ne commence pas avec un prompt, il commence avec une fiche de poste. Et pour être complet, vous avez vraiment deux choses à retenir, c'est que pour que votre agent, une fois contextualisé avec une fiche de poste bien détaillée, soit le plus performant possible, il faut deux choses, il faut des données et il faut des règles. Donc les données vont être la mémoire de votre agent et les règles vont lui permettre d'exécuter au mieux les tâches qu'on lui confie. Plus les règles sont claires, plus votre agent va être précis. N'hésitez pas à lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ses priorités, le style de réponse, les exceptions et les situations à escalader vers un humain. Votre agent ne pourra peut-être pas répondre à 100% des demandes, donc n'hésitez pas à prévoir une porte de sortie pour qu'il sollicite un humain pour l'accompagner sur la réalisation d'un cas bien particulier. Un agent utile est un agent prévisible. Et finalement, la valeur réelle de votre agent, c'est ce qu'il va produire, la sortie qu'on attend. Et de la même manière, n'hésitez pas à préciser ce que vous attendez de lui. Est-ce que vous allez attendre la génération d'un fichier PDF, l'alimentation d'un tableau Excel, la génération d'un rapport Word, d'une présentation en PowerPoint? Bref, indiquez-lui ce que vous attendez précisément de lui, sous quel format, avec quel nombre de pages. Plus vous lui donnerez d'informations, plus le résultat sera précis. Quelques exemples de format de sortie, donc ça peut être une décision, ça peut être la génération d'un document, ça peut être la génération d'une image, ça peut être la génération d'un mail pour répondre à un client, ça peut être la génération d'une checklist, ça peut être la création d'un ticket dans votre outil de gestion de tickets pour le support client, ça peut être une intervention, une action dans votre CRM. Bref, vous avez une multitude de possibilités, donc n'hésitez pas à bien le préciser de manière à ce que votre agent sache précisément quel résultat vous attendez. Et pour ça, vous avez une règle. La règle, c'est que votre agent doit toujours fournir, produire le même format. Vous n'allez pas pouvoir lui demander de jongler à droite et à gauche. En fait, vous allez fragiliser la structure de votre agent. Donc, focussez-vous sur un format de sortie et dites-lui de systématiquement utiliser ce format de sortie. Si votre format de sortie n'est pas clair pour votre agent ne servira à rien. Donc lors de la conception d'agents, beaucoup cherchent le bon prompt. En réalité, ce n'est pas le bon prompt qu'il faut trouver, mais c'est le bon cadre. Parce que l'agent n'exécute pas un texte, il exécute un système. Et je peux vous dire par expérience que si vous respectez cette règle, si vous respectez les règles aussi qu'on a énoncées précédemment, vous allez obtenir un agent de qualité qui réalisera un travail de qualité pour lequel vous allez être satisfait. J'ai travaillé avec un client récemment avec qui on a mis en place un agent pour répondre à ses clients. Aujourd'hui, on a une satisfaction qui s'est améliorée parce que l'agent suit toujours les mêmes règles. Donc il n'y a pas de variation, il n'y a pas de variante possible. Vous pouvez prédire le résultat de cet agent parce qu'il a été structuré correctement. Et aujourd'hui, les clients sont rassurés de pouvoir s'appuyer sur des agents qui les accompagnent au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un petit chatbot personnalisé qu'on a mis en place avec des agences immobilières pour traiter les demandes des locataires. Donc c'est un agent qui va traiter environ 80% des demandes de locataires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'améliorer la satisfaction des locataires et surtout de libérer un temps phénoménal aux gestionnaires dans leur quotidien. Voici le chatbot personnalisé réalisé sous N8N. Donc on a une première brique qui va nous permettre de récupérer la demande du client, de la mettre en forme, puis un premier agent ici qui va en fait router en fonction de cette demande. Est-ce que c'est un message de politesse? Est-ce que c'est un problème technique, un problème administratif? Bref, cet agent-là va nous permettre d'identifier la nature du message pour pouvoir l'orienter au mieux.
En fonction du type de message, on va passer sur une branche différente et qui va nous permettre d'apporter donc une réponse au client. On a plusieurs branches. Donc on a une branche ici qui va nous permettre de gérer un petit peu tous les cas de figure qui ne rentrent pas dans le contexte des autres branches. Une branche qui va nous permettre de gérer tous les messages de début. Une branche qui va nous permettre de gérer tous les messages de politesse. Ici, on a deux branches, donc une branche FAQ et une branche technique. Pour tous les problèmes techniques ou pour tous les problèmes qui relèvent d'une FAQ, on va interroger une base de données qui sera alimentée par l'agence immobilière dans laquelle on va trouver une multitude de réponses à différents cas de figure. On a une branche ici qui va nous permettre d'identifier le demandeur pour pouvoir lui envoyer des documents par exemple ou des éléments de connexion à son espace. On a une branche ici qui va nous permettre de gérer les messages de fin de conversation. Et enfin, une dernière branche qui va nous permettre de demander une évaluation pour le chatbot au client. Et à la fin de toutes ces branches-là, on a un retour client qui sera fait. Et là, on peut imaginer donc des itérations avec des échanges pour demander à ce chatbot toutes les questions, toutes les problématiques qui peuvent refléter une gestion locative. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé. Et en attendant, vous pouvez suivre la formation gratuite sur les liens ci-dessous. Merci beaucoup, à très bientôt.